Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série sur CryptoBullet. Donc on rappelle qu'on va essayer de voir si on peut être rentable pendant une année entière justement en prenant les calls de CryptoBullet. On essaye de faire une petite série didactique pour montrer vraiment les futurs de l'intérieur, la psychologie avec du vrai argent, donc en minimisant le risque et surtout en évitant de se faire liquider. Au programme, on va faire un état justement du compte trading, on va regarder très rapidement Bitcoin et on va ensuite analyser 10 altcoins justement qui nous concernent. Si vous n'avez pas le temps, les chapitres sont en dessous. N'oubliez pas de vous abonner justement pour ne rien manquer, mettez un petit like si ça vous intéresse, c'est parti, on attaque. On va déjà commencer par discuter un petit peu, donc où est-ce qu'on en est justement sur ce compte de trading. Donc là on en est à, voilà, on était à 610, on est redescendu à 606 $, donc on rappelle qu'on part de 500, donc une belle appréciation d'un peu plus de 20% jusqu'ici, c'est très appréciable. Mais justement, il y a pas mal de petites choses à dire, c'est justement l'objet de cette première partie de vidéo. Donc on va regarder notre petit tableau Excel qu'on avait justement créé à l'occasion. Donc actuellement, on a ouvert 12 lignes, d'accord? Il y en a 8 de clôturées, il y en a 4 encore ouvertes. Donc sur les 8 clôturées, on a fait 4 TP, on a fait 3 BE et on a fait une sortie dans le rouge. Donc encore une fois, c'est très encourageant, c'est plutôt pas mal jusqu'ici, mais tout peut aller très vite vraiment sur le futur, on le sait. Première chose à dire, donc c'est que des longues qu'on a lancées. Donc pourquoi est-ce qu'on a lancé que des longues? Parce que justement, le marché s'y prête bien. Et il y a une autre raison justement, c'est que CryptoBullet a donné 2 shorts vraiment sur les 2 derniers mois, et les 2 shorts se sont très mal passés, d'accord? Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc voilà, le premier short, c'était Kaspa, donc sur lequel je me suis fait liquider aussi. Voilà, Kaspa comme ceci, voilà, il avait posté donc ceci, voilà, c'est juste techniquement avec divergence tout ça, mais on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc le Rising Wedge s'est fait absolument éclater et le cours a explosé, d'accord? Donc le deuxième qu'il a donné, c'était le Hinge. Donc le Hinge, je pense que voilà, tout le monde est dessus, tout le monde a regardé, et voilà, Hinge, il avait donné ça, pareil, même chose, divergence avec retracement A, B, C, correction, et on sait tous ce qu'a fait le Hinge derrière. Voilà, là il était à 15 $ et actuellement je crois qu'on est sur les 40. Donc voilà, deuxième sale rect. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir des shorts de CryptoBullet. Deuxième chose à dire, mon ressenti jusqu'ici au niveau de ce compte trading, donc c'est encourageant, d'accord, on a fait 20% sur un mois, mais les 20% en fait on les a fait sur 3 ou 4 jours, sur les 3 ou 4 derniers jours. Voilà, il y a la semaine dernière on était encore à 520, 530 sur le compte. Voilà, comme vous pouvez voir, on a fait 16, 45, 40. Le petit chiffre intéressant, il a été fait depuis le 12, donc ça fait une dizaine de jours vraiment que le compte s'est mis à s'apprécier. Concrètement, voilà, le marché il était quand même très intéressant, il y a des choses qui ont vraiment explosé, comme on l'a dit, le CAS, le Hinge, il y en a eu vraiment plein d'autres, et jusqu'ici, on va dire qu'on prend pas les bons. Enfin, on en a pris 3 qui ont donné des résultats satisfaisants. Mais voilà, ça pourrait être beaucoup mieux vraiment sur ce compte futur. Évidemment, on se plaint pas, on a fait 20%, mais voilà, on essaye de relativiser en se disant justement que on n'a pas encore placé les billes sur les bons trucs qui ont littéralement explosé. Encore une chose à dire, vraiment, je voulais comparer justement les deux techniques. Si vous avez suivi un peu ce que je racontais dans le premier épisode, on avait parlé un petit peu des différents portefeuilles, d'accord? On a le portefeuille hold, on a le portefeuille spot, swing, on a le portefeuille futur et on a un portefeuille scalping. Donc si on veut vraiment comparer les deux portefeuilles du milieu, il y a tout simplement une petite comparaison à faire. Voilà, le portefeuille altcoin que je partage vraiment sur les autres vidéos sur le swing, qui s'est apprécié de 30-35% vraiment sur le dernier mois. Si vraiment on devait faire une comparaison, actuellement vraiment le spot, quand le marché est haussier, le spot c'est plus intéressant, je pense pour moi, que le futur. Le futur c'est vraiment intéressant quand le marché est baissier. Le gros avantage du futur c'est que vous êtes toujours en cash, d'accord? Donc si vous avez beaucoup de lignes, normalement vos lignes sont programmées, d'accord? Vous avez des pertes qui sont calculées, et on va dire si le marché ne part pas dans le bon sens, vous êtes sorti du marché, mais les pertes s'arrêtent là, d'accord? Sur le spot, on l'a vu sur le dernier bear market, ceux qui ont gardé des shitcoins et des saloperies dans leur portefeuille se sont fait littéralement éclater, d'accord? C'est là justement qu'un portefeuille trading où on fait essentiellement du short aurait pu être bénéfique. Bon, on est pas mal jusqu'ici pour le petit blabla, on va faire un petit check rapidement sur les règles. Donc les règles, c'est quoi? Tout simplement levier 2 ou 3, d'accord? Donc jusqu'ici on a fait quasiment que du levier 3, on a fait un levier 2 sur le CRV, donc qui était voilà 30%, 6 $, bon on va pas aller loin avec ça. Bon, clairement le levier 2 on va arrêter, on va faire que du levier 3, ça c'est une toute petite modification.
on n'ira pas plus haut sur les leviers. Voilà, je pense que levier 2, bah, autant faire du spot, c'est pour faire du levier 2, et pour faire au-dessus du levier 3, on augmente considérablement le risque de liquidation, de se faire justement sortir du marché, donc on va éviter. Donc pour l'instant, on reste sur du levier 3. Deuxième chose, les SL qui sont larges, donc ça change pas. On augmente le risque évidemment de souffrir beaucoup si le marché ne va absolument pas dans le bon sens, mais on évite justement les liquidations. Troisième chose, le ratio, donc 2 pour 1 ou alors 3 pour 1. On m'a posé la question pourquoi est-ce que mes ratios sont souvent, pas souvent, mais de temps en temps inférieurs à 1,60, 1,75, parce que justement on fait une petite entrée ici et on met souvent des ordres limites en dessous, d'accord? Donc si votre cours vient chercher votre ordre limite et repart après dans le bon sens, ça augmente considérablement le ratio. Troisième chose, des montants toujours faibles de marge, on va dire, donc 5 ou 10% maximum du compte, d'accord? Donc c'est des ordres à 25, 50, voire un tout petit peu plus haut, mais on va éviter d'ouvrir des ordres avec 100 € de marge, donc 100 € de marge, ça fait un peu, voilà, 20% du compte, c'est beaucoup trop, d'accord? Donc 5 à 10% maximum du compte par ordre. On essaye de mettre un BE rapide, donc on s'était fait sortir sur Uni à mettre un BE un petit peu trop rapidement, donc voilà, BE rapide dans la limite du raisonnable, d'accord? Le but c'est pas de retourner à zéro et de se faire sortir à zéro, le but c'est évidemment de faire du cash. Sixième règle, on se contente de 4 ou 5 lignes ouvertes, d'accord? Ceux qui ont fait le copy trading jusqu'ici, vous vous en rendez compte, d'accord? Moi j'aime bien avoir 4 lignes ouvertes, 3 c'est pas assez, s'il se passe quelque chose on n'est pas dedans, 5 c'est bien, mais j'ai plus de marge de manœuvre si je veux ouvrir un nouveau trade, d'accord? Donc on l'a vu, par exemple ce matin on va y venir, j'ai clôturé le Mina avec un gain notable, voilà, pour vraiment redescendre sur les 4 lignes ouvertes. Et dernière chose, c'est des clôtures totales, d'accord? On peut lisser l'entrée sur un trade, comme on l'a dit, on entre ici, on met des petits ordres limites en dessous, mais quand notre trade monte ou alors descend, quand on clôture tout d'un coup, d'accord? C'est gagné ou alors c'est perdu. Allez, je pense qu'on est pas mal vraiment pour les petites présentations. On va attaquer vraiment les altcoins. On fait un petit tour rapidement sur Bitcoin, comme vous le savez, je pense si vous avez compris un petit peu la méthodologie, on regarde toujours Bitcoin. Donc Bitcoin évidemment dicte la loi. Si Bitcoin monte, les altcoins montent souvent aussi et inversement, d'accord? Donc sur Bitcoin, encore une fois, deux scénarios. Donc premier scénario haussier tout droit ici sur break de ce signal, c'est ce qu'on avait montré sur Telegram, à envisager, ou alors retracement léger si ça venait être un fake out ici. Voilà, on peut redescendre ici pour encore une fois rester haussier. Donc les objectifs, on rappelle, c'est les 49-50 000 ici, d'accord? Soit on y va tout droit, soit on fait un petit retracement et après on y retourne par la suite. Donc ça c'est vraiment les deux gros objectifs. Allez, on va attaquer donc maintenant les altcoins. Donc on va revoir un petit peu des ordres sur lesquels on était placé. On va faire un petit peu le point. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce qu'il y a eu de l'erreur humaine? Et on va aussi faire un point évidemment sur les ordres qui sont ouverts actuellement. On va attaquer sur Inge. Donc Inge, tout doucement. Voilà, donc ça c'était vraiment le... j'ai recopié simplement ce que CryptoBullet avait montré sur son canal. Voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, clairement, heureusement qu'on n'est pas rentré en short ici parce que le cours a fait plus de 100% derrière. Donc voilà, ça c'était vraiment une chose que j'avais expliqué dans le premier épisode. Je me réserve le droit de prendre les trades ou de ne pas les prendre, d'accord? Je vais pas tous les prendre, et là heureusement, d'accord? Et on va voir aussi évidemment que ça marche dans le sens inverse. Inge, ça c'est vraiment ce que j'avais mis sur le canal futur, donc on va se mettre, je l'avais mis en daily, voilà. Donc c'était pour expliquer un petit peu la structure haussière. J'avais parlé justement de CryptoBullet. Voilà, structure haussière comme ceci, volume, changement radical de volume et fake rising wedge pour nous donner vraiment un TP aux alentours des 40. Donc là voilà, le compte est bon, on est pas mal par rapport à ce qui a été dit. Le chiffre est fait de mon côté vraiment sur une autre plateforme, évidemment je ne l'ai pas fait sur le copy trading. Donc si vous voulez voir pas mal de trades, de calls, je veux dire comme ceci, voilà, vous allez directement sur Telegram, donc tout et en dessous des vidéos, je vous rappelle, vous allez sur le canal futur, voilà, analyse crypto, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, voilà, ça c'est vraiment le truc qu'on vient de parler maintenant, et voilà, je l'avais mis ici pour expliquer un petit peu, voilà, structure haussière, fake, rising wedge, on était encore sur les 19, et on a été plus ou moins tout droit sur les 40, et j'avais expliqué aussi un petit peu comment je m'étais placé avec mes SL, avec tout ça. Bref, c'est très intéressant, rejoignez-nous encore une fois, canal futur, tout est gratuit, vous avez un starter pack directement en dessous des vidéos, vous cliquez dessus, et ça vous installe vraiment tous les canaux EZC. Allez, on enchaîne sur le MAV, donc c'était vraiment la première ligne qu'on avait ouverte, et ça partait pas dans le bon sens. Donc là c'est vraiment entre guillemets le premier regret, donc faut jamais avoir de regrets, mais voilà, on fait un petit backtesting, on regarde si ce qu'on a fait c'était bien ou c'était pas bien. Donc le MAV, si vous vous rappelez dans une vidéo, j'avais dit que ici, voilà, on était passé tout près du SL comme ceci, j'avais dit si vous voulez rentrer, c'est maintenant que vous pouvez rentrer sur MAV, d'accord? Donc suite à ça, on est passé beaucoup trop près du SL, moi j'ai clôturé vraiment ici sur le BE, vraiment pour ne pas prendre de risque avec un petit gain léger, mais avec un petit peu de recul, le trade était bon, d'accord? L'entrée n'était pas
pas optimisé certes, mais voilà, le gain derrière est quand même substantiel. On n'aurait pas encore touché le TP, mais jusqu'ici c'est quand même plutôt intéressant avec une augmentation de volume, un RSI qui est dans le plus. Voilà, clairement c'était un bon trade. C'était le premier, je voulais pas me faire défoncer vraiment sur le premier, me prendre un gros SL pour commencer. Je pense que c'est pour ça que je l'ai clôturé, mais voilà, premier entre guillemets petit regret, on aurait dû le laisser, le trade était bon, le chiffre aurait été fait, mais évidemment on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir et on essaye évidemment de prendre le moins de risques possible. Allez, on passe maintenant sur le deuxième, donc sur le LDO. Donc LDO, qu'est-ce que ça raconte? LDO, ça a été clôturé ABE, pareil, je crois en chiffres légers. LDO, il est où ici? Non, LDO, c'est le seul qu'on a clôturé en rouge, donc avec une perte de 5$ et moins 6%. Donc LDO, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait deux scénarios, toujours les mêmes, voilà, on avait dit scénario haussier tout droit, donc qui a été évidemment invalidé, et scénario baissier. Donc là, on a été rechercher la mèche comme ceci, et moi je crois que je suis sorti, voilà, BE 2,40, voilà, juste ici vraiment pour ne pas prendre de risque. Donc jusqu'ici, évidemment, je ne regrette pas parce que, voilà, j'avais dit que c'était une épine du pied, que j'aimerais bien m'enlever cette épine du pied, donc je me la suis enlevée dès que j'ai pu pour faire la première ligne rouge. Voilà, donc au niveau des scénarios, c'est vraiment la même chose que je viens de dire sur MAV. Si vous voulez rentrer, donc évidemment je vous envoie pas au casse-pipe, mais le point d'entrée est très largement optimisé ici. Donc moi je vais pas rentrer parce que j'ai déjà 4 lignes ouvertes, mais si vraiment je voulais rentrer, je rentrerai absolument maintenant, d'accord? On peut voir que ça suit très exactement la ligne jusqu'ici, et a priori on peut quand même attendre que le trade passe par la suite, d'accord? Le signal daily comme ceci, bon a priori, je vais pas dire c'est safe, rien n'est jamais safe, mais on doit quand même pouvoir attendre des choses vraiment meilleures sur le Lido. Donc pas de regret jusqu'ici sur celui-là, il est quand même pas mal, et on passe à la suite. Allez, on passe maintenant sur le SafePal. Donc jusqu'ici, le SafePal, où est-ce qu'il en est? SafePal, hop, il est clôturé. Qu'est-ce qui s'est passé sur le SafePal? Hop. Donc 17%, $16, donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi est-ce que je l'ai clôturé le SafePal? Voilà, on a été chercher la petite mèche juste en dessous, ça durait trop, d'accord, ça a pas pris, la sauce n'a pas pris, on va dire, pour le scénario haussier, et le scénario baissier pour l'instant ne donne rien non plus. Voilà, on est en train de latéraliser, c'est mou, c'est mort. Bon, on n'aime pas trop ça. Voilà, j'avais besoin de me libérer une ligne tout simplement, donc j'ai décidé de clôturer le SafePal. Voilà, on a été chercher la petite mèche ici, c'est entre guillemets un petit mini trade avec un petit chiffre. Voilà, ça sécurise et on passe à autre chose. Donc le SafePal, l'entrée actuellement n'est pas bonne. Si on voulait rentrer, ce serait plutôt voilà sur ces zones ici pour envisager des choses meilleures. Clairement, moi je me risquerais pas à faire une entrée maintenant sur SafePal. On passe maintenant donc sur le prochain, donc sur le 1 inch. Donc voilà, moi j'ai mes charts à moi, mais j'essaye de refaire un petit peu les charts que CryptoBullet, vraiment pour rester focus un petit peu sur les règles, pour refaire exactement la même chose que lui. Donc qu'est-ce qu'il voit CryptoBullet? Lui il voit déjà le premier mouvement haussier ici qui n'est pas encore arrivé. Il revoit un retracement par la suite pour aller rechercher les targets principales vraiment plus haut courant d'année 2024-2025. Nous, ce qu'on va essayer de jouer évidemment, c'est un trade un peu plus moyen terme, court moyen terme. On va essayer d'aller chercher ce TP ici. On va zoomer vraiment pour y voir plus clair. Donc lui il a donné je crois les 0,75, c'est ce que j'avais sur mon chart à ce niveau là, et nous on aimerait bien sortir juste un petit peu en dessous, donc sur les 0,65, voilà, sur les deux mèches à ce niveau là. Sur le weekly, donc on a le signal bull qui a été donné voilà, fin octobre, début novembre, donc voilà, très intéressant. Celui-là, on le laisse courir, a priori, on est quand même bien placé. On a un buy limit en dessous si ça venait à mal se passer, et on a un SL sur les 0,27, voilà, au niveau de la zone protégée, a priori. Je pense pas qu'on reviendra vraiment sur cette zone là, d'accord? Là on est en train de faire le bottom, et a priori on est en train de se retourner tout doucement. Donc ce trade là je le laisse tourner, j'ai pas l'intention de le clôturer tout de suite, j'aimerais bien faire un petit chiffre, voilà, peut-être même le clôturer à la moitié, ça me dérange pas, mais au moins faire un petit chiffre sur le 1 inch. Allez, on enchaîne sur la suite, donc Mina qui a été clôturée vraiment ce matin plus ou moins, voilà, sur cet ordre de prix. Donc qu'est-ce qu'on a fait donc sur Mina? Hop, on a fait un petit 55% et $40 de profit, donc c'est quand même très intéressant, voilà, en 8 jours, une semaine. Voilà, c'est quand même pas mal. Est-ce que je l'ai clôturé un petit peu vite? C'est possible. Est-ce qu'il va aller en haut? C'est très largement à envisager. Est-ce que je regrette? Non. Voilà, j'avais besoin encore une fois de me clôturer une ligne, de sécuriser un chiffre qui avait été fait. Le schéma c'est très intéressant dans le sens où on a été rechercher de manière chirurgicale la petite mèche en dessous, toujours la même chose, hein. Vous regardez, les derniers lows étaient ici, tout le monde avait ses SL en dessous, on est venu chercher le SL, sortir tout le monde pour pouvoir possiblement amorcer des mouvements un petit peu plus haussiers. Donc
voilà, sur ça j'avais quand même très bien insisté. Quand vous voyez un chart voilà, qui fait ceci avec plusieurs lows plus ou moins équilibrés, vous suspectez qu'on va aller rechercher un truc un petit peu plus haut. Voilà, ce que vous devez suspecter aussi, c'est que le cours va sortir tous ceux qui ont mis les SL en dessous des lows pour possiblement aller rechercher les cours, les objectifs derrière, d'accord? Donc j'avais vraiment insisté là-dessus, ne soyez pas la liquidité, d'accord? Ne vous placez jamais sur les SL des gens. Quand vous voyez plusieurs lows alignés comme ça, ne mettez pas votre SL directement en dessous. Il y a à peu près 90% de chance, c'est au pif que je dis ça, mais évidemment de vous faire sortir. Sur Mina, qu'est-ce qu'on raconte? Bah, Mina il est clôturé, on va pas rentrer dessus de nouveau. Je vais quand même surveiller le cours. Si on venait aller rechercher des points vraiment un petit peu plus bas, j'exclus pas l'idée de rentrer à nouveau, mais en l'état c'est un trade qui est clôturé de manière satisfaisante. On enchaîne sur le Shiba. Donc Shiba, même chose, ça a été clôturé. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas bien fait? Donc qu'est-ce qui s'est passé donc sur le Shiba? On est où? Shiba, hop. On a fait 48, voilà, presque 50%, 45 $, clôturé le 16. Voilà, petit chiffre correct, très intéressant. Donc Shiba, moi j'ai vu les deux tops ici, d'accord? Donc c'est la même chose, hein. Si vous avez des tops comme ceci, vous savez que tous les SL des gens qui sont en train de shorter sont au-dessus, d'accord? Donc on peut suspecter d'aller chercher les SL pour possiblement derrière redescendre, d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait sur le Shiba? J'ai vu qu'il y avait deux tops à ce niveau-là. Moi je suis sorti dès qu'on est passé les deux tops ici, d'accord? On a pris 45, je crois que le TP il était à 60, 65 $. Si on avait attendu le TP, donc j'aurais dû attendre, voilà, c'était même dans la même journée, j'ai clôturé trop tôt, j'aurais attendu 4-5 heures de plus, on gagnait 20 $ en plus, mais je l'ai pas fait, voilà, j'ai pas pris de risque. Voilà, donc évidemment le trade a bien fait, aurait dû être clôturé à ce niveau-là, et actuellement on est en train de retracer. Qu'est-ce qu'on est en train de suivre comme flèche? Bah, a priori on est en train de suivre le scénario haussier, le TP a été clôturé, d'accord? Donc soit maintenant on décolle à partir d'ici, ou alors on peut retracer encore une fois. Bon, ça, personne ne peut le prévoir, évidemment. Encore une fois, j'exclus pas de rentrer un petit peu plus tard sur le Shiba, s'il nous redonne encore une fois, voilà, s'il va rechercher par exemple le buy limit ici en dessous, j'exclus pas l'idée vraiment de rentrer en vue des choses un petit peu meilleures par la suite sur Shiba. Allez, il en reste 3, donc, pour cette petite vidéo altcoin future crypto bullet. Voilà, donc on enchaîne la suite. GLMR, où est-ce qu'on est? Donc là on est sur les trades qui sont encore ouverts. On a One Inch ouvert, GLMR, DIDX et Celo qui a été ouvert vraiment il y a peu. Donc qu'est-ce que ça raconte sur le GLMR? Comment est-ce que nous on est placé? On a un buy limit donc qui a été touché très exactement ici, d'accord, qui a été validé. On a encore un autre buy limit en dessous. Voilà, vous notez qu'il y a une petite mèche ici. Voilà, j'ai mis le buy limit sur les SL des gens qui auraient mis, et je pense qu'il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont mis les SL directement en dessous de cette mèche, d'accord? Donc nous, on achète les SL des gens et on a le SL qui est directement en dessous. Donc là, voilà, je pense que ça c'est le niveau protégé. Bon, il est un petit peu plus risqué dans le sens où le SL est un petit peu plus vraiment serré sur celui-là. Voilà, on laisse tourner pour l'instant. Pour l'instant, les mouvements ne sont pas très intéressants. On est dans le vert parce qu'on a été chercher vraiment notre petit buy limit ici. Voilà, on attend. Premier scénario est tout doucement en train de se faire invalider, quoique c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Et on peut quand même envisager un deuxième scénario avec le buy limit vraiment en dessous pour aller chercher vraiment les TP au-dessus. Donc GLMR, on laisse courir. C'est un petit trade qui vient d'être ouvert tout récemment. On attend de voir. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, il n'y a rien de plus à faire. On est positionné. Soit ça passe pas. Je pense que voilà, on va le savoir sous peu. Allez, on passe maintenant donc au prochain. Donc on est sur Celo. On va se mettre vraiment à la bonne échelle, vraiment pour bien voir ce qui se passe. Donc voilà, sur le Celo, bah, je vous remets tout simplement, voilà, je fais plus ou moins les charts de Crypto Bullet. J'essaie de les reproduire vraiment sans prendre de liberté. Je prends son analyse directement à lui et j'essaie de regarder comment il a compris les choses et surtout comment il se positionne et surtout comment ne pas se faire liquider. Parce qu'on a remarqué que Crypto Bullet, il nous balance un petit truc comme ça. Voilà, le cours peut faire moins 15, moins 20% plus ou moins après son trade et derrière il va taper du 60 ou 70% et il vous dit voilà, j'ai donné le trade et on est à 60% de bénéf. Sauf que bah, je pense que 80% des gens se sont fait sortir sur le premier dump, d'accord? On l'a vu sur Mav, on l'a vu sur Lido, on l'a vu sur plein d'autres. Voilà, c'est bien beau de se placer sur un call qu'on nous a donné, même si le call est bon. Si vous prenez moins 15% et que vous vous faites sortir, bah vous avez perdu du blé, d'accord? Vous n'en avez pas gagné. Bref, tout simplement, les objectifs sur Celo, bah on a un premier objectif ici, voilà, sur les 1,39 et on a la grosse zone ici comprise entre les 2,10 et les 2,50. Donc nous, on aimerait bien jouer évidemment le premier mouvement. J'ai pas encore mis de TP ni de SL, j'ai juste mis les buy limit. On va se mettre vraiment sur le daily, voilà, pour voir un peu comment ça se présente. Donc tout simplement, j'ai mis deux buy limit
en dessous, voilà, sur les 592, donc en dessous des derniers lows, et j'ai encore mis un buy limit en dessous du low ici, d'accord. Donc vraiment, on prend pas de risque avec le SL vraiment très très bas. Donc là, clairement, si on se fait sortir, bah, il va y avoir un petit peu de souffrance sur le CELO, mais on a des objectifs qui sont quand même bien hauts. Donc le but, c'est évidemment de ne pas se faire sortir, d'accord. On a pas mal de mèches ici qui viennent un petit peu protéger, si vous voulez. Donc si vraiment le cours vient redescendre ici, ce sera clairement pas de chance, d'accord. Donc le TP principal, il est sur les 1,39. Pour l'instant, je ne l'ai pas réglé. Je pense que voilà, aux alentours des 1,20, 1,25, on devrait pouvoir sortir si mouvement satisfaisant. Encore une fois, c'est un trade qui a été ouvert, je sais plus quand, hier ou avant-hier, donc tout récent, c'est l'eau hier. Voilà, on attend de voir, pour l'instant c'est trop tôt, on peut pas encore se prononcer, et de toute façon on est placé. Bon, il manque TP, SL, mais on a le temps de voir venir. Et on termine donc pour le dernier d'aujourd'hui, le DIDX, donc un truc qui est, voilà, qui est bien connu maintenant, jeton de plateforme. Donc là c'est pas le chart de CryptoBullet, c'est ce que j'avais partagé dans la dernière vidéo Altcoin, d'accord, je vais en faire une d'ailleurs dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il en est? On est sur une structure haussière actuellement, et on peut envisager d'aller passer vraiment cette grosse ligne ici. Je pense que c'est ce qu'on avait raconté vraiment dans les dernières vidéos. Le point d'entrée optimal, donc le point protégé qu'on va très probablement ne pas retoucher, c'est celui-là, d'accord. Donc a priori on doit quand même pouvoir descendre, je pense pas qu'on ira sur ce niveau protégé, et on doit quand même voilà, pouvoir envisager des mouvements un petit peu plus haussiers par la suite. En plus de ça, on a des volumes qui sont absolument conséquents, on a un RSI qui a été flirté vraiment avec la zone de surachat ici, voilà, même si le RSI venait à retracer un petit peu, ça n'empêche pas vraiment les mouvements futurs qu'on attend sur le DIDX d'arriver. Voilà, on repasse maintenant sur le chart de CryptoBullet, donc j'ai refait CryptoBullet, qu'est-ce qu'il nous a donné? J'ai refait le CELO, voilà, comme ceci, et je crois qu'il y en a un autre au-dessus, je sais plus c'est lequel, bref, voilà, on va pas perdre de temps, peu importe, on va redescendre sur le H12, donc comme ceci, et on va regarder un petit peu ce qui a été programmé. Donc voilà, qu'est-ce qui est dit? Simplement, on arrive sur un wedge comme ceci, et CryptoBullet, il envisage d'aller rechercher le top de ce wedge. Donc jusqu'ici, tout va bien, on est quand même plutôt pas mal. On a deux buys limite sur les 2,70 et sur les 2,50, et on a le SL ici sur les 2,30 sur le niveau protégé à ce niveau-là. Encore une fois, le risque est toujours présent, évidemment sur les futurs, on est en levier 3, donc tout va 3 fois plus vite. On a deux gros scénarios, soit scénario direct, tout est beau dans le meilleur des mondes, on va rechercher notre TP directement en haut, ou alors on peut même retracer un petit peu 2,70, 2,50 comme ceci, voilà, pour aller rechercher par la suite quand même le TP, d'accord. Donc encore une fois, un trade tout récent, d'il y a quelques jours, c'est trop tôt pour se placer. Je vous explique un petit peu ce qu'on fait au niveau de la stratégie par rapport à ce qu'on a expliqué sur Bitcoin, et ben on va observer évidemment ce qui se passe dans les prochains jours. On est pas mal jusqu'ici, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi, parce que moi je sais pas exactement, on me demande des trucs sur Telegram, donc j'essaye d'expliquer dans les vidéos, les TP, les SL, les machins. Il y a pas mal de gens, il y a mon oncle qui regarde mes vidéos, il m'a dit je comprends absolument rien à ce que tu racontes, ça me donne l'air intelligent, j'en sais rien, mais bref, voilà. Si vous comprenez pas ce que je dis, dites-moi directement dans les commentaires, et je ferai une petite partie dans l'épisode 5 pour expliquer des petites choses spécifiques, d'accord. Le but c'est qu'on avance un petit peu ensemble, c'est de vous montrer vraiment de l'intérieur comment ça fonctionne les futurs, la psychologie, comment est-ce qu'on peut gagner, comment est-ce qu'on peut perdre de l'argent, comment est-ce qu'on peut se faire liquider, voilà. Donc tout ça c'est pas encore arrivé, pour l'instant on est dans le vert, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais tout peut aller absolument vite, on le sait, vraiment en levier 3 tout va 3 fois plus vite, donc voilà, si le marché venait à dumper, ça m'étonnerait pas qu'on repasse sous les 500 sous quelques jours, c'est très largement à envisager. Encore une fois, on essaie de faire ça pendant un an, d'accord. On a un mois de recul, donc il n'y a absolument rien à dire, aucune statistique, rien. On verra peut-être dans 2, 3, 4 mois, 6 mois, et on fera un gros point après un an pour voir si on a réussi à être rentable en prenant des calls d'une personne extérieure pendant une année entière. Bon, on est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Allez, pensez à liker, n'oubliez pas, c'est important, et puis on se revoit bientôt dans le prochain épisode. Allez, à la prochaine les copains, hasta luego.